Coucou tout le monde, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, bien le bonjour à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, et bienvenue aux anciens, bienvenue à tout le monde, quoi, hein, voilà, en règle générale. Bon, j'espère que vous avez la forme, on lâche rien, on garde la forme, on garde le moral, et on suit ce petit filet de lumière, d'accord? Il est là, on le lâche pas, on lui fait confiance, parce que de toute façon, les choses se feront. Et entre guillemets, les méchants partiront quand ce sera le moment, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je me suis tâtée pour le faire, mais cette éclipse solaire, ouais, je crois bien que c'est ça, hein, éclipse solaire, du 8 avril. Que va-t-elle faire, cette éclipse solaire du 8 avril? Que de bonnes choses. Enfin, ça dépend sur quel sens on se place déjà. Bon, déjà, merci pour les commentaires, les likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Liker, ce serait sympa. Commenter, je kiffe. Et partager, ce serait aussi sympa. Si vous passez par là, abonnez-vous. On y va. Déjà, les trois petits coups de bol tibétain. Voilà, voilà. Alors, cette éclipse du 8 avril 2024, vous savez qu'elle ne sera visible enfin que, j'en sais rien, moi, peut-être qu'elle sera visible à beaucoup plus d'endroits qui ne le disent, hein. Amérique et Canada et Mexique, il me semble, enfin, tous ceux qui sont bien alignés du nord au sud sur la carte. Alors, l'impression que j'ai quand je me connecte dessus, c'est que ça va être bon et ça va être mauvais. Voilà, je vais m'expliquer. La la li la li la la. Si je me mets à chanter, c'est plus une éclipse que vous avez, c'est un typhon. Alors, l'éclipse solaire. Ça me dit simplement que les gens qui sont... Alors, pas vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a des gens que ça va... C'est comme un nettoyage, en fait. Voilà, un bon nettoyage, où il y aura encore plus de vigueur de foi derrière. Ça va mettre aussi beaucoup en lumière, hein, c'est encore une pierre de plus à l'édifice pour mettre en lumière beaucoup de choses. Par contre, il y en a certains qui ont le moral dans les chaussettes, mais là, ça va pas arranger. Voilà, ça va pas arranger. Donc, attention à la fréquence de cette éclipse solaire, fréquence assez impressionnante. Voilà, très impressionnante. Et c'est comme si on allait passer un petit peu le mur du son. Je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est tout ce qui est caché va être encore. Remarquez, on va vers les révélations, hein, donc quoi d'étonnant, hein. Tout ce qui est encore caché va être de plus en plus révélé. Par contre, j'ai l'impression d'une espèce d'énorme bazar au niveau des States, US, et au niveau Canada. Pourquoi? Tous les pays où ça va vraiment être axé dessus, en fait. Pourquoi aux States ils s'excitent comme ça? Qu'est-ce qui leur prend? Je vois comme des gens qui vont dans tous les sens et qui hurlent, qui sont pas bien, qui... En même temps, là-bas, je crois que parmi les familles qui tiennent le monde, il y en a peut-être qui sont là-bas, hein. Je ne sais pas. Ça va aussi avoir un lien avec la bourse, hein, un grand lien avec la bourse. C'est comme si quelque chose allait être caché et d'autres choses va être mis en lumière. Ça va apporter un gros coup de boost, mais pas immédiat. Pas immédiat. Surtout pour ceux qui ne la voient pas en direct, hein. Après, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça va être retransmis, hein, pourquoi pas, sur Internet, mais c'est pas la même chose. Vaut mieux sentir les énergies quand on est dessous. Après, je pense que tout le monde va prendre l'énergie, mais ça va être plus éloigné, en fait, hein, c'est tout, hein, plus éloigné. Bon, le 8 avril, nouveau départ. Oh là là. Nouveau départ, mais derrière, ça va bien pulser.
C'est comme si ça allait être le son de la trompette ou le son du cygne ou le son de je ne sais pas quoi qui va lancer un petit peu quelque chose. Ça va être compliqué pour beaucoup de personnes. Des gens qui vont, alors peut-être que c'est là-bas, hein, ils doivent être prévenus quand même, un petit peu hagards, qui ne savent pas où ils mettent les pieds, ça va être un petit peu compliqué. C'est comme si je voyais une espèce de voile noir sur les finances. C'est bizarre, hein. Quand j'ai des finances, je parle en règle générale, hein. Et derrière, je vois bien quelque chose le voile noir se retire. Mais ça va être rapide, hein, en théorie, hein. Mais rapide. J'en sais rien. Ça va pas prendre 3 mois, hein, déjà. Et c'est là que c'est vraiment l'image que je vois, des choses mises en lumière encore, encore et encore. Il va y avoir une accélération des révélations suite à ça. D'autant plus qu'il va y en avoir une autre, je crois, qui va être vue du point de vue de l'Europe, me semble-t-il. Mais je crois que c'est vers 2027. Hein. Quoi d'étonnant. Alors ce phénomène est bizarre et arrive très rarement. C'est pour nous accompagner pendant l'ascension et pour nous aider à bouger. Je sais pas. C'est comme si ça attrapait quelque chose. Comme alors, faut pas avoir peur, c'est comme si ça allait faire des nettoyages internes. Par contre, il y a réellement des gens qui, derrière, vont se sentir très, très mal après. Et une espèce d'endormissement, mais c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais du tout. Une espèce d'endormissement des gens derrière. Faudrait pas qu'ils en profitent pour faire quelque chose. Est-ce qu'ils vont en profiter, c'est fou du volant, pour faire quelque chose pendant cette éclipse solaire? Oui. Oui, 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 ils vont en profiter pour faire quelque chose qui va à moitié fonctionner. À moitié. Il va falloir que je revienne sur des sujets que j'avais déjà fait, comme les images subliminales. Il va falloir que je revienne dessus. Bon, ils vont essayer de s'en servir à leur fin, mais ça, c'est un gros loupé. Un énorme loupé. Ils vont pas y arriver à s'en servir à leur fin. Leur petit château fort, là, il est fini. On n'en veut plus. Et il va être en grand déséquilibre. Pas forcément à la suite de ça, pile poil à l'heure, à la minute, mais au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qui vont être canalisées pendant cette pleine lune. Pleine lune, éclipse solaire, je veux dire. Pourquoi je parle de pleine lune, moi? Il va falloir revenir aussi sur les pleines lunes. Bon, éclipse solaire. L'éclipse solaire, c'est quand la lune se met devant le soleil, hein, et cache le soleil. Du coup, il y a plus de luminosité, hein. C'est terminé, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'éclipse solaire? On me dit sans arrêt attention, hein. Attention, et je vois des gens flagadac en fait. Flagada. Comme s'il y avait plus de force. Comme s'il y avait plus rien. C'est un petit vraiment hagard. C'est vraiment la principale image que je reçois de cette éclipse solaire. Bon. Bah, écoutez, on va aller voir les cartes, hein. Qu'est-ce que ça nous raconte? Peut-être qu'on aura des explications. Et parfois, en voyance, on n'a pas toutes les explications sur tout, hein. C'est comme, comment dire, ça dépend ce qu'on fait comme voyance, en fait, aussi beaucoup. Vous verrez sur ma chaîne, il n'y a jamais de voyance, mais jamais, 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 sur des disparitions. C'est pas pour des prunes, hein. Je trouve ça assez, ouf. Enfin bon. L'éclipse. L'éclipse, alors j'entends bien, solaire du 8 avril 2024, ou lunaire, j'en sais rien. L'éclipse du 8 avril 2024, qui va être principalement vue États-Unis et Canada et Mexique, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose qui va vouloir être passé dessous. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se passer pendant ce temps. Là, j'en ai la confirmation avec la justice à l'envers. C'est comme s'ils allaient profiter que tout le monde a regardé ça pour faire autre chose derrière. Comme d'hab, ça me dire qu'il n'y a rien de neuf à l'horizon, hein. L'empereur qui croit
L'empereur qui croit tenir... alors moi, pour moi, c'est le bidet, lui, hein. Je vois pas qui ça pourrait autre à part le bidet, hein, qui croit tenir les choses. Parce qu'aux US, à mon avis, c'est en train de fumer de tous les côtés, là. Là, ça en voit, hein. Mais il perd complètement prise sur tout. Le mat à l'envers, il fait du gras, n'importe quoi. Enfin, pour moi, je le sens plus, en fait, hein, qu'on soit bien honnête, hein. Voilà, je ne le sens plus. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était au seuil du grand départ, et c'est plutôt autour de lui qui s'affaire à faire les choses que lui devait faire. Enfin, c'est ses conseillers, quoi, hein. Il y a quelque chose qui va être fait. D'accord. Qu'on ne verra pas tout de suite, ça se verra plus tard. Alors, peut-être des mises au point, peut-être des machines, qui sait, qui vont être mises en place, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. En soi, l'éclipse, c'est quelque chose de super formidable au niveau énergie. Ça va nous mettre un gros coup de collier, par contre, hein. C'est comme si on nous disait, allez les gars, on y va. Mais une énergie tellement puissante qu'elle risque de laisser flagada. Justement. Alors, qu'est-ce que je peux savoir de plus sur cette éclipse qui est après-demain, je crois. Reine de coupe. Ça cache quelque chose, hein. On a la reine de coupe à l'envers, donc quelqu'un qui va... c'est comme si on essayait de mettre des énergies malsaines au-dessus des énergies saines. Les foyers qui sont un petit peu par terre finalement, et 4 d'épée, quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose pendant ce temps-là qui va être mis en place. Remarquez à chaque fois que les gens, encore une fois, hein, ont l'objectif fixé quelque part, on fait une merde de l'autre. Donc, enfin, ils font quelque chose de l'autre côté, pas forcément très sain. Et là, c'est pas vraiment sain ce que je vois. Alors, est-ce que du coup, les gens flagada que je vois, c'est la conséquence du petit schmilblick qui va être mis en place ou qui est peut-être déjà mis en place, mais la puissance va augmenter? Je ne sais pas. En tout cas, je vois des gens vraiment hagards qui ne savent plus où ils habitent presque, qui hagards quoi. Voilà, c'est un petit peu particulier ce que je vois, hein. Est-ce qu'ils vont... En plus, je voulais le faire ça. Je voulais faire ce tirage, c'est dans l'air, mais ça, on le refera une autre fois. Il y a quelque chose qui est mis en place pendant ce temps. C'est comme s'ils attendaient même que ce truc-là arrive pour faire leur saleté, pour mettre fin à ça, ce qui est en train de bien pousser. Alors là, c'est la reine de coupe, mais l'énergie d'amour, l'énergie de bienveillance, l'énergie d'humanité. Et les foyers. C'est pas fini toute cette affaire, hein. En fait, on est en train dans ce jeu de nous prévenir que ils n'ont pas fini leur sketch, ils en sont qu'au quart de leur sketch, que ça va continuer, hein, tranquillement, tranquillement pour nous exploiter à fond. Voilà. Et pourquoi je vois bien une machine être montée, en fait, être fabriquée. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? On va aller voir avec les cartes. Un oracle pour voir. Ah, parfois, on pose une question au jeu et puis on a complètement autre chose. Faut juste s'y faire. C'est point grave. Ça veut dire qu'il y a des messages qui passent. Déjà, c'est cool. Alors, pour ceux qui avaient l'habitude d'aller sur mon site internet pour prendre les rendez-vous, n'y allez plus, hein, c'est squeezé, hein. Je précise quand même. En plus, ça fait un moment que c'est squeezé, je préviens que maintenant. Mon Dieu, quelle horreur. De toute façon, je l'ai plus dans la description, le site, comme ça au moins je suis tranquille. Les chakras, la campagne. D'accord. Ils veulent vraiment nous attaquer au fond des énergies. Et là, en campagne, même ceux qui se croient dans des coins reculés, eh ben, ne sont plus, enfin, ne sont plus à l'abri, quoi. C'est ça que je veux dire. Que personne ne soit à l'abri de leur perversité. Bon, l'éclipse du 8 avril, hein. La lettre, ça va faire couler beaucoup d'encre. Il y a quelque chose qui va être fixé à partir de ce moment-là. Pas ce qui fait couler beaucoup d'encre, mais quelque chose va être fixé. La girouette.
Ouh là là. Il y a enfin, un bal masqué. Moi, j'appelle ça un bal masqué. Ça va être un grand bal à partir de là. Ça va vraiment être presque la mise en place du deuxième round, presque 2024. Le sceptre. Ouh. On va vers des choses, au niveau de notre incarnation, fort peu sympathiques, hein. Mais il ne faut pas que le moral baisse, hein, sinon ils auraient gagné. Si je fais des vidéos, c'est pour que vous soyez au courant, pour prévoir. Hmm. On a le caméléon. Ah, ah ils sont très gentils. La noyade, hein, quand même, hein. Le caméléon. Et c'est comme s'ils avaient prévu, il y a des choses qui vont être mises en place pour qu'ils prévoient le caméléon, il change sans arrêt, de peau, de couleur ou je ne sais quoi, il arrive à changer. Pour arriver à changer, soit de communication, soit changer leur plan. Enfin, quand je dis changer leur plan, pas dans la grande ligne, hein, dans des petites lignes. Surtout qu'ils ont pour l'instant la chance de leur côté pour nous écraser toujours un peu plus. Et il y a quelque chose qui est mis. Je ne m'attendais pas à tomber sur tout comme ça, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, je pensais faire un tirage super cool, super sympa sur l'énergie du 8 avril. Et boum. C'est pas sympa, hein, les cartes, hein. Franchement, non. Voilà, c'est non. Le caméléon, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Maintenant, on a la mort. Faudrait pas que cette éclipse leur donne encore plus de force à eux, en fait. J'ai presque envie de vous dire, hein, même si l'éclipse, on peut l'avoir d'ici, ou si là où vous habitez, vous pouvez la voir, ou la voir sur Internet, n'y allez pas. Je sais pas pourquoi. N'y allez pas. Moi, en tout cas, j'irai pas. Vu le tirage, là, je n'irai pas. Bien sûr qu'on sentira les effets, ça c'est incontestable, mais ça va être beaucoup plus puissant là où elle a lieu et après ça va s'étendre. Mais je ne sais pas pourquoi j'irai pas voir. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'en dégager et c'est comme si ça allait hypnotiser. Je ne sais pas, il y a un truc bizarre, vraiment bizarre, et qui ne me plaît point du tout. Hmm. La chance, la terre. Ils ont l'impression d'avoir toutes les chances de leur côté en plus. Allez savoir quel démon ils sont en train d'invoquer encore. La jeune femme. Oh, mais sur quoi? C'est comme pour remettre la femme à sa place. Pourquoi j'ai une intuition et une jeune femme, il risque d'y avoir aussi, on peut voir une jeune femme manipulée. Mais jeune, hein, allez, 30-40, enfin plutôt vers les 30 quand même, hein, manipulée. Et quand je dis manipulée, jusqu'à midi quand même. L'énergie que je vois, elle n'est pas forcément formidable. On va croire qu'elle est manipulée, mais elle n'est pas du manipulée, c'est elle qui manipule. La noyade, on a la lune. Ils savent qu'il ne reste que très peu de temps pour mettre. Alors pourquoi? Ils ont un calendrier bien abouti. Ils ont quelque chose qui a été étudié depuis un moment. Et, et si vous voulez, à telle date, ça doit être fait. À telle date, ça doit être fait. Et tout. Et là, ils sont en retard sur leur calendrier. C'est l'impression que j'ai. Ils ne s'arrivent pas, ils sont freinés. Et du coup, là, ils comptent mettre les bouchées doubles. Déjà qu'ils les font quand on dit ah regardez ce qu'ils font les agris et pendant ce temps-là et je te fous des lois et patins couffins et tout, je dis pas attention que les agris sont des manipulateurs, pas du tout, hein, mais qu'ils sont eux-mêmes manipulés. Les pauvres bougrenaux, hein, mon Dieu. Il y a quelque chose qui va être mis en place. Honnêtement, je comptais peut-être regarder cette éclipse sur Internet, et bien je vais certainement pas y aller. Bon, est-ce que ce qu'ils vont mettre en place va être absolument dégueu? Il y a bien quelque chose qui est travaillé. Le renard par quelqu'un d'assez, hein, vous m'avez comprise. La santé. C'est peut-être pour ça que je vois des gens un petit peu hagards, un petit peu secoués, qui ne savent plus où ils habitent presque. Enfin, c'est une image, hein, évidemment, hein, mais une énergie
ça ne sera pas du tout l'énergie de l'éclipse qu'on va ressentir, mais autre chose qui va être balancée en plus ou derrière ou je ne sais quoi, hein. Mais en tout cas, voilà. Ils vont utiliser cette énergie-là pour la faire à leur façon. Est-ce que ça va marcher? Dans un premier temps, oui. C'est l'impression, le message que je reçois là. Est-ce que ça va marcher, leur manipulation de l'éclipse? On me dit oui. Dans un premier temps, tout à fait. Et après, c'est comme si quelque chose allait récupérer ces énergies. Donc, ça va être provisoire. Mais dans un premier temps, oui, ils arrivent à faire leur caca. Ben, du coup, je sais même plus comment je dois vous appeler la vidéo, moi. Ben, l'éclipse, hein, tant pis, hein. De toute façon, on voit bien qu'on va pas vers des trucs super soft, sympatoches, hein. C'est pas, encore une fois, une raison pour vous mettre le moral à zéro. Sinon, j'arrête les vidéos, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Ça, c'est pour moi, quand je regarde des vidéos comme ça, c'est pour que justement je vois et je fasse en fonction. Je sais pas si vous comprenez la différence. Ah ben tiens, ils vont faire ci, ils vont faire ça, quand je le sens. Je dis bon, mais moi, du coup, je vais faire autrement. Comprenez? Pour changer son fusil d'épaule. Et c'est comme ça qu'on va les bananer. Ça va, hein, c'est pas une insulte, hein, je crois pas, hein, voilà. Donc, je suis désolée d'avoir fait la vidéo assez tard, mais enfin, moi, je ne regarderai certainement pas cette éclipse, et même si je pouvais arriver à me couper de ces énergies, eh ben, ce serait pas mal, hein. Alors vous allez me demander comment on fait, pas compliqué. Si vous voulez arriver à vous couper des énergies de cette éclipse, qui à mon avis, ça va se jouer en 2 temps quand même, ben, demandez à ne pas à ne pas subir les énergies de l'éclipse et puis voilà. Si vous pouvez y échapper, demandez aussi ça quand même, hein. Allez tiens, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai point pris. Le tarot de la maison hantée. Allez, courage les amis, courage, courage, courage. Si on vit ça, c'est qu'on devait le vivre et que de toute façon, quoi qu'il en coûte, entre guillemets, là c'est pour me fiche de ça, hein, on va s'en sortir. Lui, non. Enfin, eux, plutôt, non. Si ça peut vous rassurer, ils vont peut-être nous faire de la misère, mais toute la misère qui nous font déjà et qui vont encore nous faire, parce que là on est encore à 10% de la misère qu'ils vont nous faire, mais ils vont la manger au centuple. C'est pas beau ça, non? Ça veut dire que devant le Très-Haut, eh ben, je souhaite bien du courage. Eux, ils vont se réincarner dans la terre tout à fait noire que j'arrête pas de voir. Des personnes qui ne seront pas arrivées à faire le passage, ils vont aller se mettre là-dedans et je vous garantis que leur vie, ça va être rock'n'roll, hein. Et je suis même pas sûre qu'ils s'en souviennent pas en plus, hein. L'éclipse du 8 avril, 6 de denier, on va nous cacher bien des choses. Il va y avoir une manipulation derrière, je vous dis que ça. Le roi de, de bâton, mais si vous regardez bien, le monsieur, il tient une jeune femme dans les bras qui est inconsciente ou pas, comme pour dire je l'ai sauvée, enfin, se poser un petit peu en sauveur. Les rois de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très sympa et qui préfère déjà, hein, avoir l'assise pour 4 de denier, c'est garder euh, tous ses sous, son pouvoir et patin et couffin. C'est peut-être même des menaces. Ok. 6 de denier, c'est nous piquer tout ce qu'ils peuvent. Et 3 de bâton, bah, ça va un petit peu mieux, ça, le 3 de bâton. C'est qu'on va avoir le choix d'entrer dans la danse ou pas. Des mensonges, hein, je veux dire, hein. Faudrait pas qu'il y ait encore plus de mensonges derrière, d'ailleurs, hein. Allez, l'éclipse, 7 de denier. Pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'ils veulent vraiment arriver au bout des projets qu'ils ont pas mis en place. Dans leur tête, en tout cas. Depuis la nuit des temps, là, ils sont arrivés au summum, à l'instant T où tout doit se concrétiser. Ils veulent absolument que ça se concrétise. Seulement, ça ne va pas comme ils le veulent. Et là, on a quoi? Le 10 de bâton. Et c'est... Ils l'ont très, très amer. Ah là, ils ont très, très, très amer. Là, ils ont les « hein », vous m'avez comprise. Ok, jusqu'au bout des ongles. Tant mieux.
Le 7 de coupe, en plus, comme ils sont en train de s'emmêler les pinceaux, de se prendre les pieds dans le tapis, ils font que des mauvais choix, sans arrêt, les uns derrière les autres. Et vas-y que je t'embrouille. À nous de savoir si on veut s'avancer dans la mêlée ou pas. Là, le 5 de denier, à quel point sont-ils par terre finalement? 2 de coupe. C'est comme s'ils allaient partir dans, je sais pas quoi là. Ils sont mal, hein. Ils sont mal. Et c'est comme les laisser d'un côté et nous faire notre vie de l'autre en fait. C'est ce que ça veut dire par là. On a droit, on peut entrer ou pas dans leur danse. On n'y rentre pas et puis voilà. Et par contre, il faut pas écouter évidemment, il faut pas obéir. Il faut désobéir. J'ai le droit de le dire ça? Je sais pas. Bon. 5 de denier, 2 de coupe. On va y arriver à les mettre encore plus à terre, mais il faut se réunir. Waouh. Bon, c'est comme si tout de même on est soutenu. Au lieu de bâton, c'est des choix, on est soutenu. Hein. Là, c'est pas une éclipse, hein, c'est la pleine lune avec une Ouija. Donc ça veut dire que bien sûr on a le soutien hein, des dimensions à côté de nous que nous ne voyons pas. Le soutien, seulement le passage, il va être compliqué. Là, imaginez-vous là un phare, il faut le suivre, ne pas le lâcher et bien passer entre les deux bâtons, enfin bougie là sur la carte. Ça, c'est notre protection. Et si on passe bien là, même si c'est compliqué, c'est un balcon, il faut sauter, il faut aller nager et tout, c'est pas compliqué, il faut y aller. Parce qu'on est soutenu. On a la carotte quelque part, les soutiens, les guides et la puissance derrière. On nous soutient de derrière. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. 7 de denier, on a quoi? Le 6 de denier. Ils vont perdre complètement. Ils veulent arriver à mettre en place ce qu'ils ont prévu depuis des lustres, mais ils n'y arrivent pas. Terminé. Belle l'histoire pour eux. Bon, du coup, l'éclipse. Ah, petit, on va demander. Attendez. Qu'est-ce que je suis couillonne, moi, en même temps? Que ce soit par retransmission ou autre, parce que j'ai vu que c'était retransmis ce truc-là en plus. Est-ce que c'est une bonne idée de regarder cette éclipse, que ce soit par internet ou en face ou je ne sais quoi? On a un 6 de bâton, on a une victoire. Waouh! Pour moi, non. La victoire, certes, mais de tout ce qui n'est pas humain. 6 de coupe, c'est tout ce qui est humain, l'humanité, la machin, la truc. Là, c'est à l'envers. Voilà. Au moins, elle nous dit à quoi ça va leur servir. Attention, hein, c'est bien sûr pas l'univers qui va faire ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, je ne suis pas allée voir cette question-là. Donc, méfiance. En tout cas, pour moi, eh ben, tranquille, on va faire doucement, hein. Après, évidemment, pour ceux qui voudront pas, qui voudront la regarder, vous allez voir sur Internet, ben, vous nous direz. Si c'est intéressant de savoir si j'ai raison ou tort. Hein. J'ai pas forcément toujours raison. Hein. Enfin, je pense, du moins. Allez, les petits oracles. Conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Faudrait pas qu'il nous balance quelque chose, vous savez, pour nous emmêler, pardon, les nœuds dans la tête. Enfin, les nœuds, vous m'avez comprise, les idées. D'ailleurs, je voulais faire la vidéo, je la ferai de même. Je voulais faire aussi le CAC 4.0, là, les grandes puissances, mais chaque chose en son temps. Sinon, je ferai 4 vidéos par jour, hein. Mais bon, je peux pas. Puis, au bout d'un moment, ça va vous saouler. Hein. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour.
Ne pas, ils veulent qu'on lâche ce rayon-là de l'amour. Ah oui, pour ceux qui sont intéressés par les livres Alice Bailey et Blavatsky, je les ai mis, pardon, dans l'onglet communauté. Donc vous avez la liste dans l'onglet communauté. Allez. Sinon, je referai une copie et je remettrai. Hein, mais comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres. L'ermite, qui nous éclaire le chemin, soit dit en passant. Quand on essaie de nous l'assombrir, soit dit en passant. Hein. Confiance, courage, lucidité et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot qui regardent la vidéo. C'est cool. Pourquoi lucidité? Parce que c'est la carte qui m'a fait penser à ça, c'est tout. Voilà. Après, vous savez, vous pouvez prendre ce que vous voulez prendre et vous ne prenez pas ce que vous ne voulez pas prendre. Franchement, celle-là, c'est à la carte. Hein. Bon, mais sur ce, prenez bien soin de vous. Abonnez-vous encore une fois si vous passez par là. Vérifiez vos abonnements aussi. Likez, commentez et partagez, ça fait toujours plaisir. Et on tient le coup parce qu'on sait que le plus dur est à venir. Mais avec tout ce qu'on a traversé jusque-là, il n'y a pas de raison que on lâche. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous et à demain.